Hello les amis, je suis contente de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août. Alors, on commence. Les poissons, c'est à votre tour. Alors, on va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois. Ne vous prenez pas la tête par rapport aux messages qui vont être délivrés. Si ce n'est pas sur le mois d'août, il y a peut-être des choses qui vont se faire sur un temps un peu plus... aller sur plusieurs mois, on va dire. Mais peut-être que ici, les messages, c'est par rapport déjà à ce mois. Et on va voir ensuite. Allez, on commence tout de suite. On va commencer avec l'oracle des miroirs. Celui-ci. Les poissons, pour le mois d'août, qu'est-ce qu'on a à vous délivrer? Oui, hein. Ah, une communication. La communication très solaire, on me parle. Alors, des projections. J'ai la carte des projections en termes de communication et de volonté émotionnelle. C'est en lien avec une volonté concernant des émotions cachées par rapport à des projections. Alors, est-ce que ce sont des choses qui vous font peur? Bonne question. On me montre vraiment des énergies lunaires, donc c'est vraiment des choses que vous gardez peut-être à l'intérieur de vous. Et c'est de la manière comment vous voyez aussi. Quelles sont les choses que... Comment vous vous voyez, j'ai l'impression ici, avec la personne qui se regarde dans le miroir ici. Comment vous vous projetez en fait? C'est en lien avec ça et par rapport à ces énergies, à ces émotions. On va voir. Je pense qu'il y a une forme d'équilibre à trouver ici. J'ai la correspondance, vous voyez, qui ressort hein, avec cette communication ici. On me montre avec votre signe ici la communication et on a les correspondances. Et on me montre ici ces projections. Des choses que vous projetez. Comment vous vous projetez peut-être ici. Alors, on va voir par rapport à la communication, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là. Il y a un changement à peut-être mettre, un changement qui sera peut-être déterminant ou quelque chose que vous-même vous déterminez dans votre communication à vous-même, en fait, ici, avec ces correspondances. Je pense que c'est de ça qu'il est question ici. Oui. Alors. On me parle de victoire par rapport à ça. Vous obtenez une victoire parce qu'il y aura eu énormément de volonté de votre part pour créer un changement. Communication à nouveau. Hein. Il y a une communication ici qui va être épanouissante. Alors, je ne sais pas si c'est la relation avec vous-même qui fait que, en tout cas, vous obtenez une victoire par rapport à cette situation-là. C'est en lien aux émotions que vous communiquez à vous-même. C'est une communication que vous menez avec vous-même. Il y a comme une grande victoire par rapport à ça. Ah, il y a une forme de paix ici, ouais, je ne sais pas comment le dire autrement. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Ouais, on me parle de ce changement. Hein. Ouais, toujours la communication. J'ai la carte de la fatalité en fait ici. C'est comme si on me montrait que c'est vous qui menez la danse. Vous avez comme une détermination concernant une fatalité. Mais moi, je pense que c'est par rapport à votre destin. Et c'est comme si on me disait que vous avez cette volonté de changer une destinée. Et on parle d'épanouissement ici. Ok, alors, donc ça c'est avec la carte de la fatalité. Elle est floue hein, la caméra, elle est... Je sais pas. Voilà, bref, c'est la carte de la fatalité ici. J'ai l'impression qu'on me montre ici que vous avez une grande volonté, une détermination ici par rapport à vos projections, à comment vous vous projetez. Et il y a un changement que vous opérez certainement ici. Celle-ci, ok. Ouais. Vous opérez un grand changement intérieur, émotionnel. C'est peut-être ici d'oser, d'avoir cette volonté, d'aller creuser peut-être des choses à l'intérieur de vous d'un point de vue émotionnel ici. Et peut-être la manière comment vous vous voyez et d'apporter un changement par rapport à ça. Ah, j'ai la carte de l'homme. Vous voyez, les actions. C'est ça aussi, hein, une grande volonté, une grande détermination, un grand charisme ici, d'un point de vue sur les choses que vous mettez peut-être en place. Ouais. En tout cas, on parle d'un changement sur une énergie masculine. Il y a une grande victoire sur ça, ici. Avec la carte de l'homme, il y a une très belle victoire. Sur votre communication intérieure, pour moi. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils essayent de me dire. Et je pense que du coup, en fait, vous allez vers un épanouissement par rapport à ça. Je pense qu'il y a vraiment ici une volonté de vouloir changer certaines choses ici, parce qu'on me montre vraiment ici comme des choses fatales. Vous voyez, ah, je sais pas, c'est comme ça, je sais rien y changer, tout ça. Ben non, j'ai l'impression qu'ici on vous dit non, vous allez faire le changement qui est nécessaire. C'est comme si on me disait que vous changez d'optique, mais à l'intérieur de vous et émotionnellement en fait. Alors, j'ai la carte du travail. Donc, ça veut dire que peut-être vous allez prendre connaissance de certaines choses d'un point de vue émotionnel dans votre communication et vous allez faire justement un travail ici, intérieur, je pense, pour aller vers un épanouissement, pour venir changer les choses qui ont été peut-être compliquées. Des choses que vous voyez peut-être comme une fatalité. Et il y a un grand travail pour moi qui se fait. On me montre le changement par rapport à ça, à cette carte ici du travail. Ok. Ok. Ben maintenant, on va prendre le tarot. C'est chouette. On va prendre le tarot, on va aller voir pour compléter le message ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais. En lien avec cette communication qui est déterminante, j'ai l'impression ici pour vous. On me montre, en fait, j'ai pas encore vu, chez la cache, j'ai pas envie d'être influencée. Les guides me montrent déjà l'énergie du dragon, en fait.
Je ne sais pas ce que c'est exactement, on verra bien. Mais du coup, il me montre par rapport à cette communication et cette volonté que vous avez, il me montre la tête du dragon. Ok, on va voir. Ah, alors, votre communication, alors c'est en lien avec un chakra bien spécifique. Je ne sais plus si c'est le deuxième ou le troisième. C'est le deuxième chakra, troisième chakra. Je crois que le troisième chakra, c'est lié aux relations. C'est lié aux relations ou en tout cas peut-être à la confiance en soi. C'est peut-être en lien avec ça en fait, une confiance en soi. Il y a une communication, une grande détermination sur ces énergies-là. C'est le fait de prendre connaissance aussi, peut-être de ses capacités et du travail qu'il y a à fournir. Et on me montre en fait ce mécanisme. Il y a peut-être une forme de mécanisme pour arriver en fait à un épanouissement. On me montre, ok, le premier chakra, chakra racine, avec l'harmonie. Ça peut être aussi, c'est pas forcément le chakra racine, mais ça peut être aussi d'un point de vue du cœur, parce que c'est la couleur rouge qui ressort en fait ici, donc ça peut être également aussi au niveau émotionnel. Du coup, il y a comme ici un mécanisme qui se fait, ou peut-être du coup ce changement en fait qui s'effectue comme un cycle en fait, comme un redémarrage, une autre façon de faire. Ouais, j'ai l'impression qu'on me montre comme si vous prenez un nouveau départ pour créer un changement. On me montre en fait l'homme qui a sa mallette. C'est la communication, hein. On montre le chakra de la gorge. Il y a le chakra de la gorge. Ici, donc avec, je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Et en fait, ici, on montre la couleur bleue. Donc, ça reconfirme encore une fois, ici, avec le chiffre 3, dans la communication ici. Une communication qui sera beaucoup plus épanouissante. Et que vous allez émettre un changement par rapport à ça. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose dont vous allez prendre connaissance et qui va peut-être vous permettre de créer ce nouveau départ et ce changement. Vous avez une clarté. C'est comme si on me montrait que vous avez une clarté de l'esprit et aussi par rapport à votre communication. Et c'est comme si on me montrait que vous prenez cette mallette ici avec l'homme, ici avec la valise. Comme si vous prenez le nouveau départ ici. Et par rapport à une décision peut-être que vous prenez pour vous-même ici, pour un changement. Ok, c'est peut-être une question ici, comment vous voyez, vous, l'harmonie, comment vous la ressentez? Vous voyez, parce qu'avec cette projection, en fait, finalement, peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir une clarté de l'esprit. Vous allez avoir, à un moment donné, ce truc... bah tiens, en fait, moi, je sens qu'en fait, pour être épanouie, eh bien, je dois fonctionner comme ça ou comme ça. C'est comme si on me disait, vous allez prendre connaissance, en fait, de ça. Ouh, l'as de denier. On me montre quand même que vous avez fourni assez. Vous avez fourni déjà pas mal de choses, j'ai l'impression, pour pouvoir ensuite acquérir ici toutes les énergies, toutes les choses pour lesquelles en fait finalement on fonctionne en alignement, où on est bien, on est complètement aligné ici. C'est comme si on me disait de nouveau que en fait vous aurez mis les choses nécessaires en place. Ça peut être en lien avec votre confiance en vous, en lien avec le relationnel. En tout cas, il y a comme tout un travail que vous avez effectué. On parle vraiment ici que vous avez effectué
le travail, pardon, quitte à ce que ce soit parfois lourd à gérer, vous voyez, mais la récompense, je pense que c'est ça aussi, c'est avec cet as de denier. Ok. Waouh, on a la carte de l'étoile. Hein. Ça, c'est juste incroyable. On a la carte de l'étoile sur ce 10 de bâton hein, concernant ici, du coup, c'était en lien du coup avec tout le travail que vous effectuez, vous voyez, tout ce que vous avez déjà mis en œuvre finalement. Et ici, on a la carte de l'étoile, donc ça peut être une guérison. Ça pourrait être aussi des vœux exaucés en fait. Parce que moi, on me montre les jambes de la femme ici. Ça peut être du coup des vœux qui sont exaucés, mais également le fait d'être dans un accomplissement ou d'avoir été guidé pour faire les choses aussi qui sont nécessaires. Ici, avec la carte de l'étoile. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Alors. Ouh, le roi de coupe, vous voyez? Vous voyez, c'est ça, c'est en lien. C'est comme si on me disait que vous étiez guidé pour atteindre ce roi de coupe, pour incarner finalement ce roi de coupe. Dans le sens que, je pense qu'avec ce 10 de coupe, vous avez mené, ce 10 de coupe, waouh, le 10 de bâton, vous avez mené les actions pendant, vous avez fait énormément, vous avez mis beaucoup de choses en place, mais ça peut être des choses qui, vous voyez, on a beaucoup de responsabilités parfois aussi avec cette carte, vous voyez, avec ce 10 de bâton. Parce que vous avez fait énormément pour atteindre certaines choses finalement, mais une fois qu'on les atteint, vous voyez, on est un peu submergé. Et ici, on me montre qu'avec ce roi de coupe, vous êtes dans une très grande gestion émotionnelle. Et donc, c'est ça, avec ce 10 de bâton, eh bien, vous arrivez à gérer tout ce qui est émotionnel, en fait, finalement. Vous êtes dans une grande gestion. Par rapport à votre communication, par rapport à votre communication. Et il y a comme cette guérison sur peut-être d'un point de vue sur le relationnel en fait. Hein. J'ai l'impression parce qu'il me montre vraiment les jambes et les pieds en fait de ce roi de coupe, je pense qu'il est ancré. Vous voyez, il est stable émotionnellement, hein. Il a une très très bonne gestion à ce niveau-là en fait. On ne sait plus le déstabiliser. Ouais. On a un nouveau cycle. Hein. La roue de la fortune, je pense que ça rejoint l'as de denier ici. Regardez. Il y a du changement, hein. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui redémarre ici. Hein. C'est peut-être ça, ce nouveau départ que vous allez prendre. Ok. En tout cas, il y a un nouveau cap ici, avec cette roue de fortune. Je regarde les minutes. Ok, ok. 10 de bâton. Vous voyez, hein, ici, vous sortez vainqueur avec le 6 de bâton sur des choses que vous avez mis en place. Des choses que vous avez faites, il y a comme ici une célébration, une victoire. Ben oui, on a eu la carte de la victoire ici. Eh bien, ça rejoint un peu cette carte ici. C'est en lien avec toutes les choses que vous avez mis en place. Eh bien, vous allez aller vers une victoire, une célébration. C'est des choses... les gens le verront, ce changement, je pense,
que vous allez certainement mettre en place. Ça, je pense que ça va changer et c'est quelque chose que vous pourrez faire profiter aux autres aussi, en fait, avec cette victoire. En tout cas, il y a une belle célébration ici. C'est comme si vous dépassiez quelque chose d'un point de vue émotionnel, parce qu'on a vraiment ce roi de coupe et cette roue de fortune qui arrive. Vous voyez, c'est vraiment ça. Il y a un énorme changement ici. Quelque chose de nouveau, en tout cas. En tout cas, les choses changent. Il y a un nouveau cycle ici, suite à des choses que vous allez mettre en action. C'est suite à toutes les actions que vous avez menées et là où vous en êtes, en fait. Ok, on va voir s'il y a autre chose. L'oracle d'auto-guérison. L'oracle thérapeutique, je ne sais plus. Je vais vous montrer ça. Alors, on va continuer avec celui-ci, qui est magnifique. L'auto-guérison. Voilà. Je garde le bouquin comme j'ai fait pour les autres signes, pour voir s'il y a des petits messages dans le bouquin à vous lire. J'aime bien faire ça parce que c'est un oracle thérapeutique, donc c'est pas mal de tirer un message dans le livre en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici concernant l'étoile? Donc l'étoile, c'est le fait d'être guidé, d'aller vers une guérison. Enfin, il y a vraiment ici, c'est des vœux exaucés également. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ça? Ah, waouh! Ah, vous avez mené quand même pas mal de choses dans votre vie, comme on l'avait vu ici avec ce 10 de bâton. Et ici, c'est vraiment en termes de relationnel ici qu'on me montre. Et c'est ce qui vous a créé ici un trou dans l'âme quelque part. Donc, il y a bien effectivement sûrement une guérison pour certains avec cette carte de l'étoile. Vous voyez ? Mais finalement, j'ai perdu le fil. C'est que je ne devais pas le dire. J'ai perdu le fil. C'est ça, hein, vous allez vers ce roi de coupe en fait par rapport à cette situation où vous avez souffert de quelque chose certainement, où ça a été peut-être lourd émotionnellement. Il y a une guérison ici et vous allez gérer en termes d'émotions avec ce roi de coupe. Vous allez être vraiment stable. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Concernant peut-être ce nouveau cycle, la fin, il y a un nouveau cycle avec cette roue de fortune par rapport à la guérison. On parle d'amour ici, donc il y a un changement d'un point de vue émotionnel. Vous voyez, c'est en termes des relations et tout ici. Voilà. Il y a une guérison à ce niveau-là, en fait. Ça peut être sur la confiance en soi, suite à des choses vécues. Hein. En tout cas, il y a certainement de belles guérisons à ce niveau-là. On parle de changement par rapport à ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est ça le nouveau cycle. Hein. Ouais. On me montre vraiment ici ce nouveau cycle, le fait peut-être d'incarner ce roi de coupe. Par rapport à ce changement. Vous voyez, il y a de nouveau cette communication au rêve. Cette communication par rapport à des souhaits peut-être, des choses que vous rêvez. On me dit que l'âme rêve. L'âme rêve et prend connaissance ici, peut-être à travers les rêves et de la communication à travers les rêves, peut-être aussi. Ouais, ça répète à chaque fois. Ça répète encore beaucoup ici le nombre 3 avec cette carte ici. Ah, attendez, oui. Alors, je ne sais pas si on me parle d'une boussole, le fait d'être guidé peut-être.
Alors, on me parle vraiment de cette communication. Soit pour guérir, pour devenir ce roi de coupe en fait. Je crois qu'il y a aussi une connaissance à avoir sur les blessures du passé pour certaines personnes. Ok. Ah bah attendez, on va prendre le bouquin. J'ai l'impression qu'ils essayent de me montrer aussi le fait de pouvoir affirmer peut-être quels sont ses rêves, il se peut. Des choses que vous souhaitez exaucer. Je ne sais pas, on va voir parce qu'ils ont quelque chose à vous dire ici à travers le bouquin. Je regarde le timing pour pas que ce soit trop long non plus. Alors, quel message souhaitez-vous transmettre aux poissons ici? Celle-là? Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle d'un peu. Regardez, c'est cette page-ci qui m'ont fait prendre. Donc, ils vont me faire lire un passage ici. Voilà, pour vous transmettre un message. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Voilà, vos actions, hein, c'est ça, le roi de coupe. On me parle d'action par rapport à ce roi de coupe. Donc, les choses que vous allez mettre en place pour atteindre peut-être cette stabilité émotionnelle. Alors, ils me font lire. Est-ce que les personnes qui font partie de ma vie m'inspirent et contribuent à m'élever? Voilà. Et là-dessus, il me montre la roue de fortune et les célébrations, des choses qu'on fait avec son entourage, avec des gens, quoi, ici. Hein. Si ce n'est pas le cas, prenez les choses en main et apportez les changements nécessaires à votre environnement immédiat. Vous voyez, hein? C'est de ça qu'il est question. Donc, apporter du changement et une grande volonté à venir guérir des choses ici d'un point de vue relationnel pour pouvoir vous stabiliser dans votre vie. Voilà le message. C'est plutôt pas mal, hein? Ah, il me parle d'impuissance concernant... J'ai l'impression qu'ils me disent que vous vous sentez impuissant parce qu'il y a des choses que vous ne savez peut-être pas encore pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle, pour atteindre cette harmonie et créer ce changement. Alors, ils me disent... Vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Et ça, en fait, les choses de votre quotidien qui prennent trop le contrôle de votre vie, vous voyez, c'est des choses toxiques. Parce qu'il me montre, vous voyez, quand il a vaincu la bête, on va dire ça comme ça, sur la carte ici, des choses pas cool, quoi. Et en fait, c'est ça qui me montre que toutes ces énergies-là dans votre vie, vous les laissez prendre trop de place dans votre vie. C'est ça que vous avez besoin de venir changer. Ok. Allez, on va prendre l'oracle des contradames ici pour poursuivre la guidance. Je vais juste redémarrer la caméra pour ne pas être embêtée. Voilà, c'est reparti. Allez, l'oracle des contradames. J'espère que vous êtes toujours là. Allez, c'est parti. Pour les poissons. Alors, le rêve, on me parle de rêve. Les indécisions. Concernant tout ce qui est émotionnel, on me parle de vos indécisions par rapport à tout ce qui vous touche émotionnellement. Voilà. Et qu'il faut, à un moment donné, prendre une décision pour venir changer certaines choses ici. De ce qu'on a vu juste avant à travers le message qu'on avait eu dans le livre. Donc c'est vraiment ça ici qu'il est question. Concernant l'indécision, l'émerveillement, vous voyez, il est question aussi de trancher en fait, de faire un choix ici pour aller vers quelque chose d'épanouissant pour vous.
là. Donc ça peut être d'un point de vue relationnel, comme on avait vu tout à l'heure ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, on vous demande ici de vous positionner certainement par rapport à des choses qui ne contribuent pas à votre... dans votre quotidien, vous voyez, à votre épanouissement au quotidien. Voilà, vous avez besoin de revivre des émotions comme ça. On parle d'émerveillement par rapport à des rêves, hein, ici. Je sais pas, c'est pas. Il me montre la carte de l'amour et du rêve. Et de venir prendre une décision. Prendre une décision peut-être par rapport aux choses que vous imaginez. D'un point de vue émotionnel, des choses que vous imaginez. Il y a peut-être une question ici de se positionner. Hein. Il y a besoin ici. Il y a une personne qui a besoin de prendre une décision pour s'engager vers les choses qu'elle souhaite, en fait. C'est ça qu'il est question ici avec cette carte. Ok. Alors, on va passer maintenant à l'oracle de la mission. Chemin de vie. Chemin de vie. Celui-ci. Regardez. Allez, c'est parti. Les poissons. Alors, le message ici avec le chemin de vie. Concernant vos rêves, là je pense qu'on est vraiment dans le côté qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce qui vous ferait vibrer. Vous voyez, je pense que c'est vraiment par rapport à tout ça. Alors, ouais, hein, la naissance, la renaissance, la nouveauté ici. Vous cherchez votre place à perte de vue, vous perdez du temps car vous êtes sur votre bon chemin, on vous dit. En fait, hein, ici, c'est à vous de prendre une décision sur ces indécisions, en fait. En fait, c'est ça qu'ils me disent avec la carte là. C'est qu'en fait, je pense que vous vous cassez la tête à essayer de trouver votre place, là où vous vous sentirez le mieux, mais je pense que vous le savez déjà. Vous le savez, mais je pense que vous savez, mais à la fois, vous n'arrivez pas à vous décider, en fait. Et c'est ça qu'on vous dit que c'est à vous de faire ce choix. Parce qu'ici, avec l'émerveillement, c'est à vous de faire ce choix pour aller vers cet émerveillement. On a le 2 ici, et également ici, avec la carte de la personne, de l'autre personne, on a aussi le nombre, le chiffre 2, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment ici une question de se positionner, de prendre la décision pour soi-même. De ce que vous souhaitez en fait. Alors par rapport à l'âme, dans l'âme, ils me disent, concernant ce que l'âme veut, j'ai l'impression. Oui, de nouveau, on a le chiffre 9 qui ressort ici. Ne jugez pas trop vite la situation, elle mérite réflexion. Donc ici, concernant peut-être ce nouveau cycle, ce nouveau départ, de la nouveauté en tout cas d'un point de vue émotionnel pour atteindre justement ce roi de coupe hein, par la suite ici, on vous dit qu'il y a encore besoin de réfléchir, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même peut-être maintenant. Vous voyez, vous avez encore besoin de réflexion par rapport à tout ça. On me dit que le chemin de la personne, c'est comme si on me disait que c'est à vous de mettre les actions en place pour acquérir cette victoire, acquérir ce que l'on souhaite finalement et de créer ce mouvement et de changement ici avec cette roue qui tourne. Voilà, je ne sais pas si je vous ai montré la carte
Ne jugez pas. Voilà. Ça mérite réflexion, votre situation, vous voyez. Vous avez besoin d'encore d'y réfléchir pour pouvoir mettre les bonnes choses en place pour vous, concernant vos indécisions. Vous devez réfléchir sur qu'est-ce qui vous fait douter. Qu'est-ce qui vous fait douter, en fait. Ayez cette réflexion par rapport à ça. Oui. Alors, par rapport à l'as de denier, donc c'est cette abondance, hein, finalement. On parle de volonté, de grande volonté qui se présente. Posez-vous. On vous demande ici, c'est ça cette réflexion à avoir. On vous demande ici de peut-être prendre un peu de recul sur la situation pour pouvoir bien y réfléchir, en fait. Ok. Ici, il me montre votre bon chemin, le changement. Vous voyez, c'est peut-être dans le sens qu'on vous dit, vous ne pouvez être que sur votre bon chemin en apportant des changements, en mettant des choses en place qui sera meilleur pour vous. On vous dit, voici les clés de la réussite, ouvre la bonne porte. Vous avez la clé, vous aurez la solution ici pour trouver votre porte. Je regarde si c'est pas avec vous j'avais eu. Non, c'est pas avec vous que j'ai eu cette carte-là. Mais regardez, on vous dit que vous avez la solution en main pour aller vers cette victoire ici. Cette réussite, elle est là. La réussite, elle est là. Et elle est là. Et je vais peut-être revenir sur la fatalité parce que peut-être que vous ressentez une forme de fatalité par rapport à une situation, la situation où vous avez du mal à faire ce changement. Mais non, en fait. C'est à vous de prendre une décision et de faire un choix pour vous-même. D'ouvrir cette porte. Allez, on va prendre encore un dernier message. Le fait de prendre du recul peut-être par rapport à votre situation pour pouvoir avoir les bonnes réflexions. Hein. Ici, on vous dit, bah oui, la communication vous dit, non mais regardez, le chiffre 3 qui ressort à nouveau, on vous dit oui, 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 oui. Bon, ils veulent que je tire encore une carte. Donc en fait ici, c'est le fait peut-être de vous poser pour avoir cette profonde réflexion avec vous-même ici. Cette profonde réflexion et cette profonde communication. Concernant les indécisions, hein. Voilà, on a les petits nuages ici. Hein. Les petits nuages concernant les choses que vous faites. C'est un lien avec des choses que vous essayez de mettre en place peut-être. On me dit ici, des petits nuages se mettent en travers de votre route. Attendez l'accalmie. Voilà. On me dit que vous avez une forme de victoire concernant cette forme de fatalité que vous avez l'impression de subir quelque chose. En tout cas, on me dit que vous allez prendre connaissance ou avoir cette communication en fait peut-être intérieure pour émettre justement ce travail pour gagner cette victoire et ce changement. Ok, je vais regarder, hop, ça. Vous voyez les petits nuages qui se mettent au travers de votre route. Voilà, si c'est le cas, c'est peut-être ça qu'on vous dit. Ça, c'est peut-être juste dans votre intérieur, dans vos émotions ici. Parce qu'il y a peut-être des doutes, des indécisions. Et c'est là qu'on vous dit peut-être, attendez l'accalmie pour pouvoir vous poser et avoir les bonnes réflexions pour prendre les bonnes décisions également. Ok, est-ce qu'on a fini avec les messages? On a fini? Oui. On a fini, mais je me montre une carte quand même. Alors, par rapport à la clé, à la solution peut-être ici. Hein.
La solution, c'est le fait de vous poser, de prendre de la distance, de prendre du recul sur une situation. Et la clé. On vous demande quand même de ne pas être trop sûr de vous. De ne pas vous lancer peut-être trop vite dans quelque chose. Parce que c'est pour ça qu'on vous demande ici de prendre du recul pour cette grande réflexion à avoir à l'intérieur de soi. Pour trouver la clé ici. Trouver la clé, la solution en fait. Et ne pas aller trop vite dans vos décisions non plus. Parce qu'ils disent que vous risqueriez de perdre l'essentiel. Il me montre alors cette grande volonté de changer, peut-être pour un nouvel engagement. Un nouvel engagement concernant peut-être voilà, tous les petits nuages qui sont sur notre route. Ok. Je ne vous ai pas montré la carte ici. Voilà. Alors, encore une carte et puis je pense qu'on va terminer, on va clôturer. Alors, concernant la bonne porte, hein, de trouver la solution. Ah! Waouh! Vous avez la chance avec vous hein, pour ce changement. Ça vous demandera, je vous dis encore une fois, de calmer peut-être l'esprit, calmer vos pensées pour savoir exactement ce que vous voulez. Vous voyez, avec cette carte-ci, c'est ça qu'on vous demande. Et c'est comme si on disait que il y aura une opportunité qui va se présenter à vous ici avec ce trèfle. Il y a un coup de chance ici. Il y a un coup de chance ici, dans cette situation-là, pour trouver la solution ici à une situation. Voilà les amis, pour les poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a apporté un petit quelque chose. Et sinon, moi je vous souhaite vraiment un super beau mois d'août. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance.